Salut à tous et on commence aujourd'hui Florian avec le transfert qui fait couler le plus d'encre, celui de Peter Sagan chez Total Energy. Qu'est-ce que t'en penses toi Flo? Bah écoute, c'est vrai qu'il y a un petit parallèle assez évident aujourd'hui. Tous les médias parlent du transfert de Messi à Paris. On va pas parler de foot, mais c'est vrai que Sagan, c'est un peu notre Messi, c'est la rockstar du vélo. Et si on nous avait dit il y a quelques années qu'il signerait chez Total Energy, imagine à l'époque Brioche la boulangère ou autre, sans être, sans prendre cette équipe pour une petite équipe, ce qui n'est absolument pas le cas. À l'époque, en tout cas, ça semblait hors de portée. Aujourd'hui, le fait de le voir signer chez eux, évidemment, c'est la conséquence de beaucoup de facteurs, notamment le fait qu'il commence à avancer dans l'âge, il est peut-être un peu moins performant. Mais moi, je pense que c'est de toute façon une bonne pioche, parce que ça va apporter les projecteurs sur cette équipe. Et pour moi, de toute façon, l'investissement, il est déjà rentabilisé. Il faut préciser, Lolo, qu'il ne vient pas tout seul, évidemment. Il vient notamment avec Danielos, qui n'est pas un petit poisson non plus, et Bodnar de chez Bora, plus évidemment des membres du staff. Toi, t'en penses quoi? Ouais, il vient aussi avec ses coéquipiers. Écoute, moi je trouve que c'est super pour l'équipe Total Energy. Bernardo, à mon avis, il a dû tenter le coup de poker et dire à Total, écoutez, si vous me filiez 11 millions de plus, je vous fais venir Sagan dans l'équipe. Les autres, ils ont rigolé, ils ont dit, ah, c'est ça. Ouais. Et il est arrivé, ils ont dû aligner 11 millions. Moi, je donne des faux chiffres, évidemment. 11 millions, tu les sors d'où les 11 millions? Non, je les sors pas du tout, c'est un faux chiffre. Mais du coup, je pense que ça s'est un peu passé comme ça, et à mon avis. Mais en soi, je trouve que c'est une super chose. Ça va apporter beaucoup à l'équipe, et comme tu dis, en termes de médiatisation, ça va être ouf. Et puis quoi qu'il arrive, tu recrutes un Sagan, tu sais qu'il va forcément gagner dans la saison. Il va pas venir pour regarder les tapisseries, quoi. Ouais, encore une fois, je pense qu'il y a deux façons de voir les choses. Évidemment, si vous attendez à voir Sagan gagner autant qu'il y a 4 ou 5 ans, il y a peu de chances que ça arrive, bien qu'on a vu des retours fracassants cette année, comme Cavendish. Voilà, il y en a qui arrivent à marcher tardivement. Il faut que les planètes s'alignent, mais c'est tout à fait faisable. Il n'a que 34 ans, entre guillemets. Il n'est pas non plus totalement cuit. Regarde Valverde. Donc c'est tout à fait possible, mais je pense qu'avant tout, c'est aussi une question de valorisation du sponsor, le fait d'attirer un peu les projecteurs. Et il faut aussi se souvenir que les équipes, elles vivent de ça, elles vivent grâce à la médiatisation. Je pense que Bernardo, Total Energy, avec l'arrivée de Total, il a besoin aussi de leur montrer qu'il y a un retour sur investissement. Et pour moi, dans ce sens-là, c'est idéal pour lui. Je te propose qu'on passe pas trop de temps non plus sur Sagan, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, mais qu'on parle un peu des autres mouvements, parce qu'il y en a beaucoup. Ouais, Flo, il y en a eu pas mal, notamment avec la Groupama FDJ qui sécurise quand même déjà le train qu'elle a déjà en place avec ses coursiers, en prolongeant Konovalova, Scottson, Sinkeldam, et ils recrutent Welten qui arrivera de chez Arkea, mais pas que. Ils ont recruté pour la montagne Storer et le meilleur des meilleurs, Quentin Paché. Ouais, et ça c'est beau. Ouais, une logique différente du coup pour la Groupama FDJ qui reste assez fidèle à elle-même. D'ailleurs, Marc Madiot a pas mal commenté l'actualité des transferts. On va y revenir à la fin parce que ça fait partie de notre débat. En tout cas, c'est logique, le train de démarre prolongé et un recrutement par petites touches en montagne, mais avec deux profils très intéressants. On passe aux autres équipes. Du coup, on a parlé de la Bora qui perdait beaucoup d'éléments, mais ils ne sont pas en reste niveau recrutement puisqu'ils recrutent Hindley qui a été très performant ces 2 dernières années, un jeune très prometteur, Higuita qu'on voit depuis quelques années déjà mais qui est encore très jeune aussi, et Vlasov. Donc ça c'est le recrutement pour la montagne. On peut dire en tout cas que de ce côté-là, s'ils perdent des gros rouleurs, en montagne ça devrait progresser du côté de chez Bora. Et évidemment, on a un des transferts qui a fait aussi beaucoup couler d'encre, c'est le retour de Sam Bennett qui avait quitté la Bora, on va dire en conflit pour partir chez Deceuninck Quick-Step. Et je crois d'ailleurs, Lolo, que c'est ce qui t'a coûté de ne pas signer chez Quick-Step. Est-ce que tu veux nous raconter cette anecdote? Parce que pas beaucoup de gens le savent. Le sachent, oui, il n'y a pas beaucoup de gens qui le sachent. Qui le sacheront et vous le sachez. Ouais, j'ai une baby histoire avec Deceuninck. En fait, quand Cofidis m'a pas prolongé, j'étais à la recherche d'une équipe et on en a longuement parlé aussi avec Florian Sénéchal qui m'a proposé un geste oufissime dans ce milieu-là, c'est-à-dire que il donnait la moitié de mon salaire. Qui me donnait la moitié de mon salaire et il proposait à l'équipe de me payer la deuxième moitié. Donc chose totalement folle qui se fait très rarement aujourd'hui.
Mais bon, le problème c'est que De Koninck était encore en pourparlers avec Bennett, ils savaient pas trop s'ils allaient recruter ou pas, et l'effectif est arrivé au complet quand ils ont recruté Bennett, et voilà, j'ai reçu un gentil mail pour me dire qu'ils étaient désolés mais que l'effectif était au complet, donc ce serait pas possible. Mais je pense que c'était un signe des dieux pour qu'on se retrouve ensemble, Florian. Exactement, c'est du coup ce qui nous a permis de signer avec JCN à l'époque, hein, puisque sinon tu aurais été chez De Koninck et tu aurais fait une Cavendish, tu aurais fait le tour et tu avais re-signé pour 10 ans de carrière. Donc t'as mieux pour moi et tant pis pour eux. Mais en tout cas, c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'en effet, c'est une histoire qui n'a jamais été racontée, évidemment, mais surtout ça dit beaucoup sur le monde du vélo. On a comparé brièvement au football en intro, on va y revenir dans un petit débat à la fin, mais déjà je ne connais pas beaucoup de footballeurs qui proposeraient de financer la moitié du salaire d'un copain pour le faire venir dans l'équipe, donc chapeau, tout à l'honneur de Sénèche, pour ceux qui le connaissent évidemment, ce ne sera pas une surprise. Alors je te propose qu'on enchaîne du coup avec une des grosses équipes qui a beaucoup recruté cet été, en tout cas déjà beaucoup officialisé, la UAE de Pogačar. Donc après 2 Tours de France gagnés, ils ne vont pas s'arrêter là puisqu'ils ont décidé de construire une équipe de fous autour de lui. Du côté des grimpeurs, ils ont pris Joao Almeida, Marc Soler et George Bennett. Donc là, ça commence à faire. Si tu rajoutes à ça le jeune Ayuso qui déjà cartonne alors qu'il est à peine sorti des juniors, McNulty et Hirschi qui étaient déjà présents, il commence à avoir une vraie équipe de grand tour et Pogačar il pourrait même se permettre d'être un peu moins fort l'année prochaine, il sera davantage épaulé. Ils n'ont pas non plus été en reste du côté des sprinters, Loïc, avec Ackermann, Alvaro Odeg, c'est pas mal aussi. Ah ouais, non, là ils ont assis un peu plus côté sprinter. Après, comme tu dis qu'il pourra se permettre d'être un peu moins bon, moi je pense pas. Là, justement, quand t'as une équipe comme ça, t'as intérêt d'être à la hauteur, mon gars. Donc il va pas falloir qu'il se rate non plus l'an prochain. Mais ouais, enfin, on a assez débattu là-dessus, mais il est jeune et je pense que là il va quand même asseoir son règne proprement dans cette équipe-là et sur le tour, à mon avis. On peut ajouter, ils ont signé aussi 2 espoirs, Félix Gross et Finn Fischer-Black. Donc ils préparent à la fois l'avenir, hein, comme ils l'ont fait à l'époque avec Pogačar, et ils entourent leur leader d'une équipe solide. La Trek Segafredo, Loïc, qui prolonge aussi ses grimpeurs français avec Elisson et Bernard, et qui prolonge un Nibali, mais pas forcément celui qu'on attendait, puisque c'est Antonio. Vincenzo, lui, devrait être sur le départ. On annonce plusieurs destinations possibles, mais encore rien d'officiel. Mais surtout, une arrivée de quelqu'un qu'on connaît bien et qu'on serait content de revoir sur le premier plan, c'est Tony Galopin. T'en penses quoi du départ de Tony Galopin chez la Trek Segafredo ? Moi je pense que c'est une bonne chose, Florian, tu vois. On l'a vu, hein, souvent les coureurs français, quand ils partent dans les équipes étrangères, ils marchent encore plus ou ils marchent tout autant. Enfin, ils se ratent très rarement, hein, c'est très rare. Donc moi je pense que ça va le relancer, ça va lui remettre un petit coup de pied là, ça va le relancer un peu et ça nous promet des belles bagarres en puncher qu'il est, quoi. Ouais, je pense que c'est bien. Ouais, c'est tout le mal que je lui souhaite. C'est vrai que Tony il a vécu des années compliquées chez G2R Citroën, donc voilà, espérons qu'il puisse reprendre du plaisir du côté de la Trek. Allez, pour compléter, parmi les gros poissons, Education First a annoncé le recrutement de Esteban Chavez. Voilà, et après, il y a évidemment beaucoup de jeunes qui vont passer pro. J'ai noté chez AG2R Antoine Rogel, qui était passé, Rogel, je pense qu'on dit, qui était passé par la Conti FDJ, mais aussi par le centre de formation d'AG2R, donc il n'est pas totalement perdu. Et si on parlait un petit peu des femmes, parce qu'il y a une grosse prise pour une équipe française, Loïc. Et ouais, la FDJ Nouvelle-Aquitaine, l'équipe féminine de la FDJ, a recruté un gros poisson, enfin, ou une grosse poissonne, qui est Grace Brown. Pas n'importe qui, eh oui. Ouais, en effet. Ça te fait marrer la grosse poissonne, hein. Ouais. Bon là pour le coup ils ont recruté la poissonnière quoi, parce que là il n'y a pas de marée ça. Je veux pas ouais, dire, mais... d'autant plus que c'est quand même un profil plutôt de classique, Grace Brown, mais en effet c'est quand même un gros palmarès, hein. On l'a vu, elle a gagné Bruges de Panne cette année. C'est bien pour la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope qui du coup on va dire complète un peu son effectif, parce que de ce côté-là, c'est pas là où ils étaient forcément les mieux fournis. Ils avaient quand même beaucoup de puncheuses, mais elle devrait apporter quelque chose à l'équipe. Donc voilà, elle arrive de Bike Exchange.
Ouais, là, dans les classiques, du coup, ça va prendre une autre tournure. Après, il faudrait qu'elle soit épaulée correctement. Mais bon, elle a fait 2 à un Liège-Bastogne-Liège, 2 à un Nocqueux-Recourse. Enfin, ouais, je pense que les Paveston, elle aime ça. Et du coup, elle va pousser, à mon avis, elle va pousser l'équipe vers le haut sur les classiques, du moins. Ça, c'est sûr. Bon, Loïc, je te propose qu'on termine par un petit débat sur l'avenir des transferts. On va juste lister un peu quelques rumeurs non officialisées de gros poissons aussi. Brian Cocard qui est annoncé chez Cofidis, mais c'est pas encore officiel. Le Cavendish, évidemment, qui est en discussion avec Deceuninck Quick-Step pour prolonger d'une année, on en a beaucoup parlé, c'est pas encore officiel. Viviani, qui a traîné son spleen chez Koff sans jamais vraiment arriver à s'imposer, devrait partir aussi. On l'annonce chez Deceuninck Quick-Step et Holo. Et puis du côté de la Retour à la maison. Ouais, du côté de la Jumbo-Visma, on annonce Christophe Laporte et peut-être Juan Dedis, voilà, de beaux poissons aussi, et on les laissera officialiser tout ça quand ils en auront envie. Le débat, Loïc, du coup, c'était est-ce que d'après toi, avec ces recrutements XXL, on voit la UEI qui a beaucoup de moyens, on voit des équipes comme ça qui font des recrutements très très solides, est-ce qu'on va vers, selon toi, un mode de transfert façon football et un cyclisme toujours plus business? Bah, on y est déjà depuis un moment, hein, Flo. J'ai envie de te dire, côté français déjà, on a envie de s'y axer, mais côté étranger, on y est déjà depuis longtemps. Quand on voit qu'il y a il y a 15 ans, il n'y avait pas de manager, il n'y avait pas d'agent en fait pour les coureurs. Aujourd'hui, ça commence à pousser de tous les côtés, ça négocie les contrats entre chacun. Avant, le coureur, il voulait passer dans une équipe, il appelait en direct le manager et il négociait entre eux. Maintenant, il y a des agents, enfin, il y a du pognon de plus en plus, mais enfin. C'est pas très égalisé. Le pognon, il est vraiment sur le haut de l'affiche et après, ça se tasse. Moi, j'ai envie de te dire que ça arrive comme dans la F1, comme dans le foot, ça se professionnalise à mort. Maintenant, c'est argent, monnaie, business, quoi. Et d'un côté, malheureusement, ça va gâcher une partie du sport, et d'un autre, ça va le tirer vers le haut pour d'autres trucs. Donc, j'ai envie de te dire, il y a des pour, il y a des contre. Après, on perd peut-être un peu la magie de certaines choses. Voilà, c'est dommage. Je sais pas trop ce que t'en penses toi. Je sais que Mardio, Ouais, Madio, il pense un peu comme toi parce qu'il a déclaré que le cyclisme ne fait que suivre l'évolution du sport business et que c'est tant mieux pour ceux qui ont de l'argent. Est-ce qu'il n'y a pas une part d'hypocrisie quand même de la part de Marc, même si c'est vrai qu'il a une philosophie dans la façon de gérer son équipe, dans les transferts qui est assez à l'ancienne, entre guillemets. Il fait développer des coureurs, essentiellement français. Mais malgré tout, bon, il a quand même un sponsor étatique, entre guillemets, avec la FDJ, qui est là plus en mécène qu'autre chose, qui lui est fidèle depuis très longtemps. Donc il est quand même dans une situation d'un point de vue financier, en plus avec Groupama maintenant, il n'est pas le plus mal placé non plus. Ah non, c'est sûr que non, il n'est pas le plus mal placé. Et puis quand tu vois une équipe qui perdure comme ça, c'est pas pour rien. Donc il gère très bien sa barque. Ils ont largement les moyens de rentrer et de rester dans le sport business, comme on dit. Donc je pense pas que ce soit hypocrite. Mais bon, il dit tant mieux pour ceux qui ont de l'argent. Moi, je considère qu'il est dans ceux qui ont de l'argent. Donc, ouais, on est d'accord. Voilà. Je pense pas que ce soit hypocrite non plus parce que je pense qu'il le pense, c'est-à-dire que bon, il regrette un peu un côté romantique du sport. Malgré tout, ça l'empêchera pas d'être dans la catégorie de ceux qui sont pas à plaindre. Pour rappel, en vélo aujourd'hui, les transferts, ça n'existe pas. Dans le sens où c'est très rare, on va dire. On attend d'être en fin de contrat pour changer d'équipe. Donc on termine un contrat, on signe avec une nouvelle équipe, contrairement au football où on peut racheter des années de contrat et payer des indemnités de transfert. Il y avait le cas de Bennett qu'on a évoqué, qui est un contre-exemple. Sam Bennett, il lui restait 1 an de contrat chez Bora-Hansgrohe. Ils se sont mis d'accord avec Quick-Step, il est parti. On ne saura jamais qu'est-ce qui a été donné, mais vraisemblablement qu'ils ont racheté la dernière année de contrat avec quelques indemnités. Mais c'est rare encore aujourd'hui. Mais il y a quand même des signaux à la fois positifs et des signaux négatifs pour dire qu'on est vraiment passé dans le sport business. Pour compléter ce que tu as dit, le signal positif, c'est l'anecdote que tu donnes sur Flo Sénéchal, des choses qui encore aujourd'hui nous donnent de l'espoir sur la mentalité dans le vélo. Les signaux négatifs, c'est par exemple l'arrivée de certains agents de foot comme Jorge Mendes, qui est l'agent de Ronaldo, qui est aussi celui de Joao Almeida qui vient de signer chez UAE, quoi. Ouais, voilà, ça commence à se rejoindre un peu de tous les côtés. Bon, après, ils ont raison, les mecs, ils vont là où il y a du pognon. Ouais, écoute, j'attends de voir comment ça va évoluer dans le temps, mais je te dis, pour moi, ça part totalement vers le même format que le foot, quoi. Franchement, après,
Si ça part là-dedans, ça veut dire qu'il y aura de l'argent dans le vélo. Et on sera les plus heureux s'il y a de l'argent dans le vélo. Quand on voit comment c'est compliqué aujourd'hui de trouver des sponsors, moi je trouve ça très bien. Écoute. Bah écoute Loïc, je te propose qu'on termine là-dessus. On verra en tout cas ce que 2022 nous réserve. De belles équipes en tout cas se forment. Et on passe à l'actu. Vous, n'hésitez pas en commentaire à nous dire quel est le recrutement de l'année selon vous. Allez, on passe à l'actu. Et ouais mon Florian, du côté de l'actu, il y a quand même pas mal de choses cette semaine et moi ce qui a retenu mon attention, enfin il y a deux choses particulièrement qui ont retenu mon attention. Bon déjà c'est le nouveau Pinarello Dogma F Gold de Carapace qui est magnifique. Enfin tu vois cette moitié dorée là, c'est une pépite. Il est magnifique. Je sais pas ce que t'en penses toi. Ouais, bah écoute, en général c'est vrai que ça donne des jolis vélos parce qu'en plus de ça, tu le gardes normalement 4 ans, bon pour lui ce sera 3, donc c'est pour évidemment célébrer son titre olympique, hein, mais il a la chance en plus de tomber genre un mois après la sortie d'un nouveau modèle, donc il fait une pierre deux coups, il a un nouveau vélo avec une nouvelle couleur. J'adore, en plus ils lui ont fait le casque assorti, donc c'est plutôt très classe. Moi je voulais revenir sur une autre actualité dont on n'a pas parlé la semaine dernière parce qu'on avait beaucoup de choses à dire, c'est la victoire du poteau Steven Le Yarrick sur la Northscape 4000 qui est l'une des courses ultra distance les plus difficiles à vélo. Le poteau l'a remporté et en plus de ça il a établi un nouveau record de l'épreuve. Ça a été assez épique parce qu'en plus il revenait d'un défi en Namibie, donc te taper retour de la Namibie, il en avait plein les pattes et aller jusqu'au Cap Nord, autant te dire que c'est doublement respect pour lui. Ouais, machine de guerre, le Steven, machine de guerre, qui a été un peu dénigré, hein, je crois, par un ou deux autres concurrents pour je sais plus quoi, enfin bon, les mecs qui respectent rien, bref. Et à savoir qu'il est à peine rentré de là, il est reparti sur la reco, je crois, de la prochaine Gravelman qui va organiser au Mont Blanc ou je sais pas où. Enfin, Steven, tu t'arrêtes jamais, à un moment donné, il va falloir se poser, quoi. Viens à la maison, on fait apéro, tu vois, si tu veux, tranquille, on fait 2 jours tranquille. Mais arrête de rouler tout le temps. Enfin, oh, tu vas où là? C'est comme ça qu'il se sent vivant. Bon, on continue avec l'actu, Lolo. Il y a un des anciens vainqueurs de la Vuelta qui est présent du coup sur cette édition, qui arrêtera sa carrière. Il l'a annoncé à la fin de celle-ci, donc on voulait juste lui faire un petit coucou. C'est Fabio Aru, qu'il avait remporté en 2015, un ancien porteur du maillot jaune aussi sur le Tour. Il avait gagné à la planche des belles filles. Voilà, une belle carrière qui a été un peu entachée sur la fin. Il a eu des problèmes d'endofibrose notamment qu'il a mis du temps à diagnostiquer. Et je pense que là, il en avait marre, quoi. Ouais, il a raison, hein. S'il sent que c'est le moment, passe à autre chose. Il a fait quand même une sacrée grosse carrière, j'ai envie de te dire. Donc non, c'est tout à son honneur. Écoute, il a décidé d'arrêter, c'est très bien. Et du côté des maillots, Florian, il y a une nouveauté chez Bahrain Victorious pour la Vuelta. Donc voilà, ils nous ont fait un nouveau maillot contre l'obésité et le diabète. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il est moche? Dites-nous tout en commentaire déjà. Toi Flo, tu le trouves bien, tu le trouves pas bien? Moi je le trouve au top, je trouve qu'il est vraiment très beau, un peu pop culture, non franchement il est assez réussi, original, ouais, un peu dans la lignée des maillots IF, tu vois, ça casse un peu les codes, moi je trouve très sympa, en plus le thème c'est pour la bonne cause. Donc moi je dis chapeau, je valide à 100%, n'hésitez pas évidemment en commentaire à nous dire vous ce que vous en pensez. Cette semaine Loïc, on ne fera pas de rubrique résultats pour une raison simple, c'est qu'on a après enregistré le show juste avant le week-end, donc plutôt que de vous donner les résultats partiels, on préfère passer à la suite. On reviendra plus longuement évidemment sur la première semaine de la Vuelta, mardi prochain. Du coup il ne nous reste plus qu'à donner le vélo de la semaine Loïc. Ouais mon Flo, et le vélo de la semaine c'est le De Rosa Merak de Pool 1. Très jolie photo au passage sur un pont au-dessus d'une rivière. Ce Merak, tu vois, j'aimais pas trop le noir de chez Cofidis, je préférais le rouge, mais là en gris il rend vraiment pas mal. Classe classique et classe à la fois. Il y a un côté rétro, mais malgré tout des freins à disque, j'aime bien. C'est l'alliance du classique et du moderne. Félicitations et on se retrouve à la fin du mois du coup pour l'élection du vélo du mois. Loïc, on se dit à mardi prochain, nous? Ouais, à mardi prochain, profite bien de tes vacances et puis reviens en forme, hein. Écoute. Merci mon Lolo, allez, salut. Allez, ciao.